Les vastes étendues du cosmos. On estime que dans notre galaxie seulement, il y aurait près de 100 milliards de planètes. Combien d'entre elles abritent la vie? Combien encore sont des mondes glacés et arides? Mais la question qu'on doit se poser aujourd'hui, surtout, c'est notre galaxie, elle vaut combien de points de victoire? Cosmic Factory est un jeu de draft et de pose de tuiles avec une touche de folie spatiale. Le tout se joue de 2 à 6 joueurs en 30 minutes. Chaque joueur place devant lui un plateau de score et ses 4 petits jetons de bois. Mettez les 54 tuiles Galaxy dans ce petit sac et placez au centre les 3 tuiles bonus et le sablier. Mélangez les 20 cartes KO et placez-en 5 face cachée sur la table, une pour chacune des 5 manches de jeu. À la fin de la 5e manche, le joueur avec le meilleur score remporte la partie. Attention! Votre score final est déterminé en additionnant le score de votre planète la plus faible et le score de votre étoile. Par exemple, ici, ma planète bleue est la moins avancée de mes 3 planètes. C'est donc seulement elle que je prends en compte pour 17 points. J'ajoute à cela mon étoile qui est de 6 pour un total de 23 points. Il faut donc trouver un juste équilibre dans notre progression et ne pas tout investir dans un seul monde. Comme nous le faisons nous, les humains. Chaque manche se divise en 4 étapes. Premièrement, révéler la carte KO du tour. La carte KO va changer les règles ou vous donner un objectif, alors lisez-la attentivement. Deuxièmement, tous les joueurs prennent 9 tuiles au hasard dans le grand sac galactique. Ils en choisissent 3, puis passent le reste à leur voisin de gauche. Chaque joueur choisit alors 3 tuiles parmi celles qu'il vient d'hériter, et il donne les 3 tuiles restantes au voisin de gauche. Vous vous trouvez alors avec 9 tuiles à gérer lors de votre 3e étape. Retournez le sablier, vous avez 1 minute pour placer vos tuiles dans une galaxie carrée de 3 par 3. Vous voulez créer des amas de planètes de même couleur. Mais vous devez aussi porter attention à ces lignes rocheuses, car un chemin continu d'astéroïdes va aussi vous rapporter des points. Oh! Et si vous vous sentez olé olé et que vous voulez impressionner vos amis, vous pouvez vous saisir d'une tuile bonus avant que le sablier ne se termine. Si vous attrapez une tuile, vous ne pouvez plus toucher à votre galaxie. Quand la minute est terminée, on passe alors à la 4e étape, le décompte. Regardez bien sur votre plateau personnel. Vous y trouverez un petit rappel de combien de points valent chaque groupe de planètes. Bon, par exemple, ici, j'ai un beau paquet de 9 planètes vertes. Je peux donc avancer mon disque vert de 5 espaces. Ah! Mais cette zone de seulement 2 planètes vertes ne vaut rien! Zut! Ainsi de suite pour chaque type de monde. Pour faire avancer votre étoile, vous devez trouver le plus long chemin d'astéroïdes et comptabiliser le nombre de tuiles qu'il traverse. Par exemple ici, mon chemin le plus long sans interruption fait bzzz. Il traverse donc 5 tuiles, ce qui me rapporte 1 point pour mon étoile. Si vous avez attrapé une tuile bonus et que vous êtes le joueur avec la zone de cette couleur la plus grande, vous marquez 3 points. Mais si ce n'est pas le cas, vous perdez 2 points. Ouch! Il est possible aussi que la carte KO du tour vous donne des points à ce moment. Par exemple, 1 point de plus par zone orange ou 1 point par zone avec des constellations. Préparez ensuite la 2e manche en tournant la prochaine carte KO. Vous allez voir, ces cartes vous réservent plusieurs surprises et vont vraiment modifier votre façon d'aborder le jeu. Soit en vous laissant placer votre galaxie dans la configuration de votre choix, ou soit en vous laissant arracher une tuile à la galaxie de votre voisin, ou en vous proposant de choisir les tuiles que votre adversaire devra utiliser, etc., etc. Ce petit paquet de cartes est comme l'univers, plein de mystères. Et sachez aussi que même si le jeu se joue avec un sablier, on n'est pas ici dans un jeu de vitesse stressant. 1 minute, c'est amplement de temps pour agencer 9 tuiles comme vous le voulez. Mais d'un autre côté, c'est très peu de temps pour créer la galaxie parfaite. Parce que 1 minute, qu'est-ce que c'est qu'à l'échelle du cosmos? Quand on sait qu'un trou noir peut prendre des trillions et des trillions d'années à s'évaporer en silence dans le vide entre les étoiles. Voilà, vous savez tout. Bonne chance les amis, et continuez à regarder le ciel. Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!